Aujourd'hui, nous allons parler de vivre en tant qu'esprit. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,23 que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à son avènement. Et nous sommes un esprit, une nature spirituelle. Bien sûr, nous savons que nous habitons dans un corps et nous possédons une âme, des émotions, notre volonté, l'intelligence. Donc il est important en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que voici, toutes choses sont nouvelles, vous êtes devenus une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. Il est important, puisque nous sommes un esprit, de fonctionner sur cette vie, sur cette terre, en tant qu'esprit. La Bible dit dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. » En tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes cachés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de bâtir un monde humain, physique, nous ne sommes pas en train de vivre sur cette terre d'une façon humaine, mais nous sommes et nous devons vivre sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu recréés à l'image du roi de gloire. Alors je suis un esprit. J'ai une nature spirituelle qui veut et qui désire se développer, qui est appelée à se développer, à se fortifier. Et dans cette vie présente, pour avoir une vie chrétienne réussie, resplendissante, joyeuse, il est important que je développe ma nature spirituelle et que je laisse de plus en plus de place au Saint-Esprit de se manifester au travers de mon esprit. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comment on peut s'affectionner aux choses d'en haut? On peut s'affectionner aux choses d'en haut en pensant aux choses célestes. On peut s'affectionner aux choses d'en haut en méditant la parole de Dieu. On peut s'affectionner aux choses d'en haut en priant. On peut s'affectionner aux choses d'en haut en étant investi dans notre église locale. Et on peut s'affectionner aux choses d'en haut aussi en refusant certaines choses. Personnellement, dans ma vie, il m'arrive peut-être une fois par mois de regarder un film. Je ne regarde jamais la télévision, je n'écoute jamais la radio, c'est mon choix personnel et je passe mon temps à me remplir de la pensée de Dieu. Je passe mon temps, si j'ai un temps par exemple qui m'est donné, un temps où j'ai quelques temps qui est disponible devant moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement, je vais par exemple prendre la parole de Dieu, je vais lire un livre chrétien, je vais prendre quelque chose qui va m'édifier. Et parfois, bien sûr, je vais me reposer, je vais prendre du temps avec mon épouse, avec ma fille, etc. Mais dans le temps que j'ai, de plus en plus, je passe du temps dans la présence de Dieu à développer ma nature spirituelle. Si vous n'êtes pas caché en Christ, si vous ne fonctionnez pas dans cette réalité divine, mais si vous pensez que dans cette vie présente, nous devons vivre comme tous les autres humains, avec les mêmes fardeaux sur nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez être frustré, vous allez être fatigué de la vie chrétienne, vous allez être dans la confusion. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est une bonne nouvelle, non seulement pour la vie future, mais pour notre vie présente. Nous pouvons vivre sur cette terre en tant qu'esprit. J'ai une nature spirituelle. Le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Et le Saint-Esprit en moi me pousse à la prière. Le Saint-Esprit en moi me pousse constamment à aimer les gens. Il me pousse à donner une parole à quelqu'un. Souvent, dans ma vie personnelle, je suis dans la rue, je suis dans un restaurant, dans un magasin, et mes yeux sont dirigés vers les gens. Je regarde le regard des gens, je regarde leur visage, je regarde leur comportement, leurs attitudes, j'écoute leurs paroles. Et en moi-même, il y a comme le cœur de Dieu qui veut ressortir. Et ces choses sont en vous. Ces choses sont en nous. Dieu veut mettre en nous un fardeau divin et surnaturel. Mais il est vrai que lorsque nous vivons dans ces choses célestes, lorsque nous nous affectionnons aux choses du royaume de Dieu, alors toutes les choses vont pâlir à sa lumière. Il y a un autre passage dans 1 Jean au chapitre 2 au verset 15 qui dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Notre vie sur cette terre, c'est un passage céleste vers le ciel. C'est un passage céleste vers notre éternité. Un jour, un ami me disait « Oh, j'ai hâte à l'éternité ». Il me disait « Mais est-ce que tu as hâte à l'éternité ?» Et je lui ai simplement dit « Mais je suis déjà dans l'éternité. »
Nous sommes des êtres éternels, spirituellement éternels. Nous sommes déjà dans l'éternité et nous devons vivre dans cette vie présente en tant qu'esprit. Alors oui, la Bible dit, le visage de ce monde, il passe. Tout ce que nous avons aujourd'hui, que ce soit des biens matériels, des biens physiques, que ce soit notre maison, nos voitures, ou tout ce que nous pouvons avoir, toutes ces choses-là vont disparaître. Il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils perdent quelque chose, leur voiture tombe en panne, ils perdent leur maison ou ils perdent leur travail, ils sont tellement tristes, ils pleurent, ils demandent à Dieu, ils crient vers Dieu, sans réaliser qu'ils ne sont pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes des êtres célestes, spirituels. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et dans cette vie présente, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut, les choses célestes, les choses divines, ont tellement plus d'importance, tellement plus de valeur que les choses de ce monde. Nous appartenons à Dieu et nous sommes du royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu mourir pour nous afin de vivre en nous. Il a dit, moi et mon Père, nous habiterons en vous. Il vient en nous et il est en nous. La Bible dit dans Galates au chapitre 4 et au verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Ne soyez plus esclaves des principes élémentaires de ce monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, mais marchez dans cette vie en tant qu'esprit. Tout est à nous, la Bible le dit. Et si nous perdons des choses, gloire à Dieu, la prière nous les redonnera. Le Seigneur est bon, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin dans cette vie présente. Mais mon appel pour vous, mon exhortation aujourd'hui, c'est, je vous en prie, affectionnez-vous aux choses du royaume de Dieu. Affectionnez-vous aux choses célestes et divines. Prenez le Seigneur Jésus dans vos bras et ne le lâchez plus jamais. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.